Lundi matin. Lundi matin, Puffcast. Les Puffcasts du lundi matin. Ta gueule. Pourquoi t'es joyeux, toi? Ouais, si vous verrez... si vous verriez... si ma grand-mère... si j'avais été à l'école, je pourrais dire que je préfère une phrase conditionnelle, mais j'ai de la misère à faire une phrase au conditionnel. Donc, moi je vois Monsieur Popcorn, il a l'air en splendide forme. Ben oui, je t'en forme, pourquoi? Hein, ça va? Super bien. What's up? Et toi? Pas grand-chose. Podcast est fini. Non, c'est pas vrai. T'as-tu écouté le... Voyons, le 3 heures de publicité hier, là? Le Super Bowl. Ouais, c'est de la crise de merde. Ouais, moi j'écoute jamais. J'écoute pas ça. Je suis pas grave. Je sais pas pourquoi vous écoutez ça. Ben, Je sais pas pourquoi le t'sais, monde écoute ça. je suis pas mal d'accord avec toi, là. Je veux dire, même les publicités, c'était vraiment poche, là. Le halftime show, c'était de la crise de merde. Tu veux-tu de l'aide, chérie? Excusez, il y a des bruits de déménagement derrière. C'est ma blonde qui... C'est correct? Oui. T'es sûr que tu veux pas de l'aide? Trop tard? Oh non. Ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Bye. Non, t'aurais pu te lever. J'aurais pu. J'aurais Ouais, pu. pour vrai, c'est de la fucking crap. C'était Pas vraiment fort. de la crap, puis c'était fucking long. Puis je comprends rien, man. C'est vraiment, là, pour moi, un exemple de ce qu'on est, les humains, genre. Se statcher, genre, 4 heures devant des gens qui courent après une balle. Non, mais tu sais, le côté sport, je le comprends plus, là, je dois avouer, là. Moi, Le je football, quoique je suis pas un fan, j'apprécie quand même le sport, la stratégie derrière, là. Mais tout le côté pub, là, que t'es comme, ah, c'est 10 secondes vient de coûter 1 milliard. Ouais. Mais moi, je suis tellement plus capable d'écouter du sport, là. Tu sais, je suis un gros fan de hockey, mais j'ai écouté à peu près une période des Canadiens cette année. Parce que à chaque fois que je m'assis devant mon ordinateur, tu sais, je suis comme à l'inverse de la procrastination, là, ces temps-ci, là. Ces dernières mois, je pourrais dire, là, ces derniers mois. Puis, faut toujours que je rentabilise mon temps, puis que je fasse de quoi, puis que j'avance patati patata. Fait que je peux aller m'asseoir puis écouter une game de hockey sans me dire ah je devrais faire ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Fait que je le fais à la place. Fait que j'ai écouté à peu près une période de hockey depuis le début de l'année. Puis ça me manque tellement pas, là. Il y a du monde qui font comment t'étais pas un gros fan de hockey d'abord? Non, j'étais vraiment un gros fan de hockey, mais ça m'amène tellement rien en fin de compte, là. Comme rien du tout. De regarder des millionnaires, des multimillionnaires avoir du fun sur la glace pendant qu'il y a 22 000 pauvres. Tu sais, pendant qu'il y a 22 000 pauvres qui font comme on a tout dépensé notre salaire annuel pour venir ici, genre. Non, ça me En fait fait, pire que 22 000 pauvres, il y a comme 4 millions de fucking plus pauvres à la maison qui Ah regardent ouais. la télé, là. Mais c'est ça, non, moi ça Mais moi, tu sais, me dérange tellement plus de pas regarder le je hockey. peux comprendre. Tu sais, j'aime Je ça, peux là. comprendre, mais moi, le hockey, c'est religieux pour moi, là. Je l'écoute Ah. tout le temps, là. C'est important. C'est une partie dans ma vie qui est intégrale à mon bien-être. Ouais. Non, pour moi, mon bien-être est pas si fragile que ça, là. T'as pas à peur. Est-ce que t'es fragile? N'importe quoi, ce que tu dis. T'es fragile! T'es fragile, t'es... Non, mais je veux Mais pas non. dire que... Non, je niaise, là. Mais non, moi, ça me manque tellement pas. Je suis pas... J'aime tellement mieux faire quelque chose de constructif que d'écouter le hockey, là. À vrai dire, j'écoute presque plus de télé, à part des shows que je veux écouter. Mais j'écoute tellement plus de télé, là. Quand je mange, des fois, j'écoute un souper presque parfait. Je regarde le monde rater leur souper puis me dire hey, je suis content de pas souper avec eux autres. Moi, en fait, je le dis souvent, mais j'ai pas de câble depuis 4 ans, là. Ouais. Ça change vraiment de quoi. Tu sais, tu fais juste regarder ce que tu veux regarder, là, dans le fond. Mhm, mhm.
sais, oui, je regarde des séries, là, encore, là, puis même, tu sais, je revisite des vieilles séries, parce que... Je sais pas, il y a de la fucking bonne qualité qui s'est faite, même dans les shows avec les rires en canne américains, là, il y en a beaucoup des sitcoms qui sont vraiment de la grosse bombe, là, des années 90-80. Ok. Je regarde ça encore, là. Ça fait plaisir, ça fait rire pour vrai. Ouais. Il y a des bonnes... Tu sais, c'est sensibilisant en même temps, c'est vraiment nice. Ça fait du bien. Ça fait du bien! Ouais. Pis tu Ouais, mais le Super Bowl, c'est de la crise de merde. Ah. Le halftime show, c'était... Le pire, c'est que je vois des gens, genre, écrire des bonnes choses sur le halftime show, puis je me dis... On est rendu à un endroit, là, que c'est comme... C'est pas la médiocrité, là, qui est comme louangée, là. C'est pire que la médiocrité. Je sais même pas c'est quoi le mot pour dire quelque chose de tellement fucking lazy puis sans goût. Puis que les gens adultent ça, genre. Médiocrité, c'est pas le mot. C'est pas assez extrême comme mot, médiocrité, genre. Ah. Excusez. Je sais pas, moi je la regarde pas. Je suis pas de dire vraiment si t'as. Le concept du halftime show, je le comprends. Mais depuis que ça a été rendu que le halftime show c'est publicitaire, puis que c'est moins un show pour distraire les gens pendant le halftime pour qu'ils restent à l'écran, genre, que on va te passer de la pub. T'sais, on peut-tu juste coller un band sur stage puis qu'ils vont juste jouer? Ouais. C'est obligé d'être un assez de grosse production, genre. Depuis le Nipplegate, là, ça comme. Faut que ça soit tout le temps wow, puis choquant, puis. Ouais. Ça m'énerve un peu, effectivement. Mais non, moi, j'accroche tellement pas à ces affaires-là, je suis pas capable. Là, tu sais, j'écoute plus de hockey, j'écoute presque plus de télévision. J'écoute beaucoup de films qui me rend super heureux. J'écoute beaucoup de séries télé qui me rend super heureux. Toutes des affaires qui n'ont pas de publicité, là. Ben oui, il y a la publicité C'est ça. dans les émissions, là. Mais soit qui sont enregistrées d'avance, fait que je peux skipper les publicités. Ou je les télécharge, puis il n'y en a juste pas, là. Fait que... Life is great, là. Tu sais, Ouais. je comprends Non, mais pas... comme... Je comprends pas non plus les compagnies qui continuent sans cesse à dire que c'est un médium qui fonctionne la publicité. Publicité visuelle à la télévision. Pour moi, c'est un médium qui est mort, ça fait longtemps. C'est de même pour Je suis beaucoup d'accord de avec gens. toi, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme... Mais je vois des fois des gens que ça marche, tu sais, là. Ouais, Parlons, tu sais, un peu des gens, là, qui ont pas notre mode de vie, là, des gens des suburbs, là, qui reviennent de la job à 5h, qui se tatchent devant la télé jusqu'à temps qu'ils couchent, là. Tu sais, souvent, je vais être à un souper, puis là, je vais entendre des gens dire « T'as-tu vu la nouvelle publicité, là, de ce produit-là? » C'est comme... No thanks, man. Ouais, C'est que je suis heureux de... c'est pas Même juste que, tu sais, les- si je veux faire de la publicité, c'est parce que c'est de la publicité que j'ai envie de voir, qui est peut-être artistique, peut-être différente. Je vais aller la fucking voir sur YouTube. Mais pas comme en publicité de pre-roll, là. En vraie vidéo, là. Non, moi, la seule raison que j'ai d'aller voir une pub, c'était une pub de Vidéotron, puis une pub de PFK, donc que je n'ai toujours pas vu, d'ailleurs, la pub de PFK, parce que c'est un de mes chums qui joue dedans. Ah, pour vrai? Ouais, c'est tout. Qui ça? JF. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas. Ouais. C'est la seule raison pourquoi j'ai eu à aller voir une publicité, là. Même s'il y a du Où est-ce monde qu'on qui la me voit, disent cette « Hey, super publicité-là? cool », ah, sur YouTube, sûrement, là. Même s'il y a du monde qui me dit « Hey, super cool, cette pub-là », I don't give a shit, c'était une pub, genre, pour moi, c'est de la... C'est pas... À moins que ce soit fait avec goût ou avec intention. Puis là, Ouais, c'est ça. ce que je veux dire, c'est comme... Hey, le concept est révolutionnaire, genre. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je C'est l'ai comme dit... 1 sur 1000, là. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que je l'ai dit, si tu veux vendre un char, laisse le char sur un fond blanc, puis tourne la caméra alentour du char, pendant que t'as un annonceur qui dit, genre, le nom du char, mais qui te le dit 2-3 fois. Mais comme, pas qu'il te jase de Dude, combien c'est ça de que je dis prix, depuis puis le de début. awards ça a gagné. Non, non, non. Ouais, Qui ouais, dit, je voici suis d'accord. la... Voici, je sais pas, mettons la patate molle de frites sauce, là. C'est que voici la patate molle de frites sauce. Puis là, t'as le char qui tourne tranquillement. Puis à la fin de la pub, après le 15, 20, 30 secondes, qui vont vous sembler comme une éternité,
Parce qu'il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de son, il n'y aura pas rien. Autre que le char qui tourne. À la fin, il te répète la même affaire. Fais-moi confiance, ça va te sticker dans le cerveau beaucoup plus que hey, nous avons gagné 19 prix au dernier tour des prix des chars d'Afrique. Pis là, tous les chars ont eu des fucking prix, genre, Ouais, pis ça a c'est plus ça. d'allure, Ouais, ça a ouais, plus de sens, c'est n'importe quoi. lâchez-moi Avec des ça. fake confessionnals, genre. Mm. Ah, moi, c'est le pire, c'est ça, c'est les fake confessionnals. C'est ça le pire pour moi. Ça me fait capoter, j'ai goût de me pitcher par la fenêtre quand j'en vois. Surtout quand ça se prend assez au sérieux pour essayer de nous faire croire que c'est vrai. Oh! Tu sais, un fake confessionnal, tu sais, de comme le gars là, qui coupe des légumes là, à 4h du matin quand t'es insomniaque, là, tu sais, là, je veux dire, comme ça, c'est pas si pire, parce que comme tu le vois que c'est scripté, c'est sur un stage, pis ils sont comme « Hey, je pourrais utiliser ça quand je fais ma guacamole! Ben oui, Jerry, voici comment tu peux faire ta guacamole avec ce couteau. » Tu sais, au moins, je sais pas, ça le sait que c'est un fake confessionnal, mais les pubs, mettons, je sais pas si t'as déjà vu la pub, c'est comme... Une femme, elle se décrit, puis il y a quelqu'un qui la dessine. Puis là, il y a comme un gars qui fait comme des dessins de crime, là, tu sais, là, pour trouver des personnes qui manquent ou des assaillants là, qu'on a jamais vu. Puis là, finalement, tu sais, le dessin est super chicks puis mince sur le dessin. Comparativement à comme... ce qu'elle pense d'elle, puis les affaires. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est une pub sur Calice de bullshit de Chris. Ben, je pense que c'était à la télé dans le pays que c'est sorti, là. Ok. Ouais. Pire esti de bullshit que j'ai vu de ma vie, genre tellement n'importe quoi, tellement dirigé, mais oh non, c'est comme... Puis là, il commence à pleurer, toutes les filles qui voient les dessins. Ouais. Tu sais, qui pleurerait? Personne pleurerait en voyant un dessin de même, ils sont comme... Chris, t'es-tu en train de m'insulter, mon calice? Tu vois bien que je pèse 70 livres de plus que sur ton dessin? Moi, y a rien de plus drôle que... c'est College Humor qui ont fait une photo. Nice, hein? Tu sais, il y a une pub qui est sortie de Dove Effect il y a un petit peu de temps. Ça fait quand même un petit bout de temps, là, où il y a une modèle, puis là, genre, il montre la modèle super belle, cover de magazine, puis après ça, il montre, comme il deconstruct tout ce que le gars a fait dans Photoshop, puis là, tu vois que la fille est un petit peu plus ordinaire que tu pensais. Puis c'est quand même une top modèle, là, mais qui est pas aussi courbée, et elle a pas un aussi long cou, puis patata. Puis là, t'es comme, oh, wow. Puis là, il y a une pub qui est sortie de même récemment qui était comme, acceptez-vous comme vous êtes. Ah ouais, comme une top modèle qui est peut-être un petit peu moins belle qu'on pensait, mais qui est quand même la plus belle femme au monde, genre. Dans le fond, tu sais, elle a un sourcil plus épais que sur la photo. Ouais, c'est ça. Comparez-vous pas à cette femme imaginaire. Comparez-vous à la plus belle femme au monde, genre. OK? Ouais, c'est ça, exact. Mais moi, College Humor ont fait le même truc. Mais au lieu de quand ils ont commencé à deconstruct dans Photoshop, l'image originelle, c'était pas une modèle, c'était une pointe de pizza, genre. Oui, je l'ai vu. On a fait fuck, je suis comme, ok, ça c'est de la bonne pub, c'est comme. Tu sais, s'ils auraient fait ça à la place, straight up, là, genre, faites ça à la place, là. Ils ont montré comment tu peux tourner une pointe de pizza en une photo de modèle. Fais ça straight up, là. Tu vois, ça va passer le meilleur message que, merde, ce que vous adulez, c'est de la cochonnerie, c'est de la merde, c'est pas vrai, genre. Ouais. Le pire en plus, c'est que tu pourrais comme faire des trucs d'humour intéressants et intelligents comme qu'est-ce que tu viens juste de dire. Ouais. Ça ferait une pub pour le message en même temps, tu sais. Ouais, totalement. Arrêtez de prendre les gens pour des caves. Bon, pis, vendredi soir, ça a-tu bien été? Ouais, on est allé chez Planète Joe, on fait des entrevues avec Dominique. Je vais sûrement y retourner vendredi, le 6, faire des entrevues avec son frère Patrick. Ouais, c'est super bien été, man, j'adore ça. Allez voir ça sur planetjeu.ca, je pense. C'est moi juste confirmé, je pense que c'est même .com. Je l'ai marqué. Planetjeu.ca. Ouais. C'est planetjeu.ca. Allez voir ça sur planetjeu, planète au singulier, jeu au pluriel, .ca. Super belle place de jeux de société. C'est vraiment cool, c'est vraiment nice. Sa shop, c'est deux frères, c'est Patrick et Dominique qui ont ça. La shop qu'ils ont, c'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment cool. Il y a vraiment une tonne de jeux, une tonne de jouets. Il y a des Legos partout, man. C'est comme...
Faut pas que je rentre là avec de l'argent, sinon je ressors juste jamais, là. Fait que là, on fait une Ça a entrevue. l'air fucking cool. Metal Earth, man. Metal Earth? Je sais pas trop c'est quoi. Ouais. Je m'en rappelle plus. De feuilles d'acier à des modèles 3D. Ah oui, ça, je l'ai vu, ça. d'acier. Ouais, je voulais l'acheter, mais il y en avait pas de Star Wars. Il y en avait plus de Star Wars, à vrai dire, là. Puis, mais il y en avait un paquet d'autres, puis j'étais comme, si pour l'acheter, j'aime mieux que ce soit Star Wars, là. Mais bref. Fait que, ouais, on a fait des entrevues, c'était vraiment fucking cool. Il m'a présenté 2 jeux que j'avais le goût d'acheter live on the spot, là. Puis, c'était vraiment nice. Honnêtement, là, ça faisait longtemps que j'étais pas aussi hyped même pour des jeux de société, là. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'était vraiment nice. Puis, J'espère qu'on va jouer à des jeux. Ce serait nice. oui, je suis en train d'essayer de me voir si je peux pas me débloquer un petit budget pour certains jeux, d'ailleurs. Puis, ce serait vraiment cool. Ce serait un truc que j'aimerais faire à fond la caisse. Puis, fin de semaine, à part de ça, je suis allé visiter des maisons pour... parce que ça se peut qu'on déménage Popcorn puis qu'on déménage moi en tant que tel, là. Dans une jolie petite maison. Ça arrive Ouais, ça. c'est nice? Non, pas vraiment. Non, c'était pas nice. Non, c'était pas des belles maisons qu'on est allé voir. Fait que finalement, c'est passé au prochain. Ben non, on continue à en visiter, là. Ouais, c'est ça, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ben tu sais, il est pas mal tôt, là. On est encore au mois... On était le 1er février, là. Pour aller visiter des maisons, là. Mais pareil, là. T'sais, on essaie de trouver une maison pour avoir à céder notre bail pour genre le mois de juillet, mais en même temps pas avoir à le renouveler pour le céder plus tard, tu sais, je veux pas me faire chier avec ça. Ce serait comme pour le mois de juillet, fait que... Yeah, c'était chier céder un bail, là. Surtout quand t'as un propriétaire qui est comme, non, là, je veux pas. Tabarnak. Ouais, c'est ça. Puis dans le pire des pires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va céder notre bail juste pour une couple de mois. Mais ce qui est difficile, puis ce qui est cave, c'est que l'appartement où on est en ce moment, elle habitait en dessous, ma propriétaire, puis elle a essayé de louer son appartement, qui est un peu plus dispendieux que le nôtre. Puis elle a toujours pas été capable, ça fait quelque chose comme un bon 6 mois, peut-être même 8, 9, 10 mois, genre. Puis elle a toujours pas loué. Fait que là, l'hydro est fucking cher parce qu'elle, elle chauffe pas, parce que c'est l'appartement en dessous. Fait que là, nous autres, on est obligés de chauffer plus, fait que ça nous coûte fucking cher. Fait que déjà là, genre, y a pas grand monde qui va vouloir louer avec un bill d'hydro de même. De deux, ça n'a pas les gars de louer en bas, j'ai bien la misère à croire qu'on va louer en haut. Fait que moi, je veux juste pas renouveler mon bail puis m'en aller, là. Ouais. C'est l'idée. Mais céder, là, elle voudrait-tu, tu penses? Céder mon bail, ben elle a pas le choix. Elle peut pas dire non pour céder ton bail. Non, elle peut pas. Ben, il faut que tu payes la pénalité si tu cèdes. Non, y a pas de pénalité si tu cèdes ton bail. Ouais, t'es obligé de payer 2 mois ou quelque chose de genre. Ah, mais ça, non, ça c'est si tu brises ton bail. Céder, c'est le sous-louer, c'est ça que tu veux dire? Ouais, sous-louer. Céder ton bail, c'est le donner à quelqu'un d'autre. Ah, ok, je comprends, céder. Puis ça, elle a pas le droit de refuser quelqu'un, à moins qu'elle ait des très bonnes raisons, genre, il a pas passé l'enquête de crédit, ou... Mais en même temps, elle a pas le droit de checker l'enquête de crédit. Non, ça, techniquement, non. Là. Mais ce qui est con, c'est que légalement, elle a pas le droit elle a le droit de le refuser s'il a pas passé l'enquête de crédit. C'est con, hein? Légalement aussi, là. C'est vraiment cave dans même. Genre, les lois du Mais Québec... qu'est-ce qui se passe à tous les gens qui passent pas leur enquête de crédit? Il y en a fucking beaucoup des gens qui passent pas leur enquête de crédit, comme, dont moi, là, je pense, là. Je vais le dire, là, live à la radio, là, mais... Ben, tu vas louer ailleurs. Tu vas louer dans une place à Verdun, où il y a des souris. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Si t'es backé, même c'est une si joke tu en passes passant, pas l'enquête de crédit... Ça a l'air super beau chez vous. Il y a un poster de Popcorn, ça doit être nice. Ouais, non, c'est nice. Je sais pas, je suis jamais venu. On m'a jamais invité. Et là, c'est nice mon bureau en plus. On va faire des recordings ici, là. Ouais? Moi, je fais... pour Popcorn, mon millage à date, c'est... 80 heures à peu près de transport à date. Ouais, je le crois. On a peut-être fait ça, 80 sessions de recording, je sais pas.
Ben, c'est une fois par fin de semaine, c'est Ouais. 52 semaines, fait que c'est évidemment pas 80. Mais ça me prend 3 heures par fois. Ouais. À peu près. Fait que. Moi, je dirais qu'on a fait 26. Mhm. Fait que 26 fois 3. Tu sais, genre, ça me dérangerait pas de bouger tout le stock, mais c'est quand même fucking beaucoup de stock, là. Non, non, c'est ça. Il faudrait que je sois préparé ici à la place. Là, que Ouais. j'ai, Tu sais, il faudrait que t'aies des lampes, des micros, puis un paquet d'affaires, là. Parce que, tu sais, déjà, juste les lampes, là, bouger ça, si le moindrement il y en a une qui pète, c'est des ampoules de 15$ chaque, là. Ça me tente plus ou moins. Non, là. non, je sais. Ouais. Mais si tu te fais un setup pour enregistrer, me dérange pas de faire les shows chez vous, là. Yep. C'est la grosse... Peut-être Ben, juste manger. peut-être juste manger. Ouais. Oh, ouais, si tu veux juste nous inviter à souper aussi, je peux venir chez vous, je veux dire. Pas de problème avec ça. Mais, ouais, ça, fait que nous autres, moi, je veux déménager sur la Rive-Sud, louer une maison pour avoir un peu plus de place pour popcorn. Ma copine avoir un peu plus de place pour Grelotine, si jamais elle veut étendre ça. Puis, Ouais, parce que ta copine a fait des vraiment nice produits. artisanal en laine, ouais. Ouais. Là, On va y aller voir ça. Y a-tu un site, là? non, le site n'est pas encore construit, mais vous pouvez aller voir ça Sur sur Facebook. ouais, Concept Grelotine ou juste Grelotine. Vous allez le trouver automatiquement. Mais ouais, elle fait des coussins, là. Elle est en train de designer des coussins. Ah! Puis une autre chose, j'ai fait en fin Ils de sont semaine. fucking nice. J'ai vu Ouais, les ils sont vraiment premières. fucking nice. J'ai vu les premières ébauches, là. Vraiment nice. Je suis allé aussi en fin de semaine à la recherche de tissus pour puis d'une couturière pour faire nos costumes. Puis j'ai tout trouvé ça. J'ai pas acheté encore le tissu, mais j'ai trouvé où, là. C'est juste que je savais pas combien de tissus on avait besoin. Fait que là, il a fallu que je trouve la couturière qui est ma belle-mère. Puis que je monte toutes les ébauches, puis toutes les esquisses, puis que je dise, ouais, à peu près combien de tissus pour ça? Puis là, ma belle-mère de me dire, bon, ben, je vais aller voir la grand-mère à ta blonde, parce qu'elle se connaît mieux que moi. Fait que là, elle est supposée de faire ça cette semaine, puis elle va me revenir avec la quantité de tissus que j'ai de besoin, puis on va voir les costumes de la série Les Héros du Dimanche qui vont sortir. Super, man. Nice, man. Ouais. Moi, j'ai fait un esti de shoot de Mongol samedi, là. Ah ouais? Pour la compagnie de sexologie. En fait, c'est 2 sexologues qui ont un mandat aussi un peu social. Ça s'appelle Sans culotte ni tabou. Ok. Puis j'ai shooté 15 personnes en une journée. Ok. Mais en fait, puis ça a donné à peu près 16-17 shoots différents. C'était surtout là, des girls, là, un peu comme ce que je fais normalement. J'ai shooté un gars tout nu. T'as-tu dit des girls? Ouais. Ouais, des filles. Enfin, j'ai mais compris des shooté- grosses. Puis c'était bizarre. Mais le but, c'était toutes des femmes différentes, de différents poids, justement. Ok. Mais j'ai shooté un gars tout nu, puis j'ai shooté un couple aussi. Ok. Ouais, c'est la première fois que je shootais des dudes aussi dénudés. Cool. C'était chill. C'était chill. T'es chill? Fait Ok. que j'ai shooté de 11 à 11, c'était quelque chose, man. C'était quelque chose. Nice, nice. C'est pour ça que je me Yeah. demandais où tu allais aller avec ça. Là, genre, c'était chill. Ok. C'était juste nice. Puis, t'as-tu ton prochain podcast, Pas de fumée sans feu? Ça, c'est où? C'est quand, man? Je l'enregistre demain. T'enregistres Je le demain. sors aussi demain. Puis, c'est avec qui? Là, c'est avec une tatoueuse de la Rive-Sud qui s'appelle Marilou. Ok. Ouais. Cool. J'ai hâte de faire ça, ça va être vraiment nice. Cool. C'est une fille super intéressante. La première fois qu'on a shooté, en fait, la seule fois qu'on a shooté, là, on a full jasé. On a plus jasé d'entrepreneurship qu'on a shooté. Là, parce que c'est une entrepreneur elle aussi, puis elle fait plein de trucs. Puis j'ai vraiment vibé avec, fait que j'ai bien hâte à demain. Nice. Punch! Puis, Punch tomorrow in the face! non, punch pas Excuse-moi. personne dans sa face. C'est pas. Fais pas ça. Non, c'est pas demain in the gentil. face. Demain, punch demain, in ok. the face. Tu punches demain dans la face. Puis j'ai un nice Moi, petit je chiffre, voudrais là, bien aller voir les commentaires On sur a une semaine deux, là, ma YouTube, sœur, mais mon ordinateur a l'air d'être en train elle de avait me besoin d'un planter. petit break de Ben, pas mon chien, ordinateur, fait que- plus Ouais. mon browser. Puis, comme là, je vois que la Hein? vidéo entre nous deux est gelée bien raide. Là. Mais au moins, je t'entends encore.
Mais je vais aller voir sur mon autre c'est ordinateur. Tant qu'à faire. C'est pour ça qu'on est équipé de 2 ordinateurs. C'est pour ça que tout va bien. C'est moi juste une petite seconde le temps de loguer dans mon ordinateur. Mais c'est revenu. Fait que ça va être correct. Fait qu'on a. On a 2, 3. On a une couple de trucs à passer. Donc, premièrement, moi j'avais demandé à Alex Fortin, il jouait sur quelle console puis à quel jeu. Il m'a donné on va dire une réponse complète, là. Mais il m'a dit qu'il jouait sur Xbox 360. Fait que. Je suis pas d'accord. Mais non. Il y a des bons gamers. Il y a des bons gamers sur Xbox. Mais la 360? Ouais. Ben non, il y avait plein de jeux. Il y avait plein de jeux nice sur la 360. Vraiment une tonne nice. Mais tu sais, je viens de changer mon opinion de tout pour tout. ans, Xbox, c'est fucking nice. Non, mais Xbox 360, c'était fucking nice. Xbox One, là j'ai de la misère. Ouais, si t'as choisi Xbox One, je te juge. Mais Xbox 360, j'avoue que c'est nice. Il dit qu'il arrive de jouer, ça y arrive de jouer sur ordi puis il joue à Happy Wheels. Me semble que Happy Wheels c'est un jeu genre de coop. Pas de coop là, mais de coop là, QWOP là. C'est quoi ça? Tu sais les jeux où il faut que tu contrôles genre un membre à la fois là, chaque bouton est une action genre. Ah, ok, oui. C'est vraiment weird puis tout croche puis Ouais. Happy Wheels, me semble, c'est comme tu fais du vélo, puis c'est un jeu de coop en même temps. Puis le but, c'est de se rendre à la fin. Puis fucking bizarre. Ouais, je pense que oui. Ouais, me semble que oui. Un peu comme Octodad, genre. Ouais, c'est ça, un peu comme ça, ouais. Il y a Chlorophylle qui nous dit, parce que là, on est arrivé à 55 abonnés, ce qui veut dire que dimanche, right? Dimanche, tu viens ici pour faire les enregistrements. Ok. Ce qui veut dire que dimanche, on va justement faire notre vidéo de. Pourquoi tu me tapes de nom là? Pourquoi tu fais non à l'écran? Tu vas te choquer là? Je suis en calice. Non, c'est pourquoi t'es en calice? Non, c'est chill. Pourquoi t'es en calice? Du ketchup sur la gueule. Ouais. Mais c'est parfait. Ah, mais si tu on peut le réchauffer, ça me dérange pas. Du ketchup chaud, c'est encore plus dégueulasse, je trouve. Fait qu'on va. T'as trop chaud! Du ketchup bouillant. Comme pourquoi que Vincent est déformé, genre parce qu'il a fait quelque chose de vraiment stupide sur YouTube. Ouais. Mais je vais arranger ça, là. Je veux qu'on le fasse, en tout cas, d'une manière super cool. Là. Fait que on va faire cette vidéo-là dimanche. On va sûrement faire des gameplays puis une coupe de mercredi malheureux aussi. Plus court et plus au point que les derniers. Parce que les derniers, c'était vraiment n'importe quoi. Justement, j'ai fini de monter hier, puis je suis tellement pas fier de ça. En tout cas. Ah ouais, pour vrai? Ouais, c'est assez ridicule. Puis faut plus jamais que je te dise, hey, je te laisse l'idée cette vidéo-là. Parce que le dernier, dans le tuto, parce qu'on parle des tutoriels dans les jeux, là, je te dis ça au début, ouais. là, on parle de tuto 2 minutes, puis ça passe sur une shear, puis on parle de je sais pas quoi, là. Regarde. Ridicule. Puis en plein milieu du vidéo, j'essaie de nous ramener vers les tutoriels, puis tu me dis, ta gueule, c'est fini les tutoriels, on en a assez parlé, là. Là on parle d'autres choses. Tellement à chier, là. Tellement pas bon, là. Asti, en tout cas. Plus t'en parles, plus j'ai hâte de le voir, là, mais... Ouais. Sinon, il y a encore une fois Alex Fortin qui nous dit merci à vous les gars en réaction à notre vidéo de merci de nous faire autant rire. Déjà 6 mois, waouh, lâchez pas, on vous aime. Puis qui nous conseille à tous ses amis pour l'instant, puis il nous aime toutes. Fait que tous ses amis. C'est nice, ça. Ouais, tous ses amis n'ont pas de jugement, eux non plus. T'as des mauvais amis. Ouais. Si tes amis t'ont pas dit genre pourquoi tu regardes ça, dude? C'est parce que tes amis c'est pas des bons amis, là. Non, c'est super gentil. En fait, Alex, ton but, ça serait d'aller trouver quelqu'un qui te dirait Popcorn, c'est de la merde. Ouais, mais ça arrivera pas parce que c'est bon ce qu'on fait, à vrai dire. Cette personne-là, elle aurait du sens. Ah ouais, c'est bon ce qu'on fait. Ouais, c'est bon ce qu'on fait. Moi, je trouve ça bien quand même. Je trouve ça distrayant. Je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi depuis une couple de vidéos, là. Puis je veux ramener ça à l'ordre. Puis je veux plus jamais te donner de lead.
Puis, mais non, j'ai coupé les vidéos que j'ai faites avec notre nouvelle chroniqueuse. Je vais pas la présenter tout de suite parce que on va la présenter vendredi dans une vidéo. Allez voir ça. Une nouvelle chroniqueuse. Puis, super fucking nice. Puis, j'ai des vidéos aussi qui me restent avec Dan Vulk. Il me reste 2 Geek Show, un qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Puis, super fucking nice aussi. Fait que ça, je suis bien content pour ça. Mais. Ouais, j'ai hâte de voir ça. C'est mercredi malheureux là, qu'on a un petit peu de misère à suivre le fil comme du bon. Qu'on se rend à pitcher des enfants, puis j'étais comme. Hein? Quoi? Je les réécoute. Moi, je suis la wild card de Popcorn. Là, moi, ça va être difficile pour moi d'être straight. Ouais, pas d'être straight, là, mais d'aller un petit peu moins nulle part. Sinon, il y a Nat Lepage qui nous dit sombre et lugubre, ça sonne plus que comme nouvelle pastille de saveur chez SAQ, non? Je pense qu'il. C'est très bon, ça. C'est quoi, ça par rapport à quoi? Les pastilles de goût, là, à la SAQ, là, il y en a plein, là, que c'est comme... c'est tout le temps 2 adjectifs, là. Comme onctueux et fruité, mettons, tu sais, là. Ben, on a parlé de ça dans les vidéos. Un vin sombre et lugubre, j'avoue que c'est fucking nice. On a parlé de ça on parlait de mon... Je pense qu'on parlait d'un dick ou d'un vag, pour vrai, là. Ah, ça se peut, ça se peut. Ah, humide et doux et humide. Puis après ça, tout était comme... Plutôt sombre et lugubre. Ouais, sombre et lugubre. En fait, tu as utilisé l'adjectif sablonneux. Qui J'étais un petit peu dégoûté. Mais... sablonneux, j'ai jamais tombé sur un vagin sablonneux. Mais bref... il y a aussi un autre... Faut que je regarde les vidéos de Popcorn, là, parce que ça fait un bout que je suis pas mal occupé, puis j'ai pas eu le temps de tout checker encore. Ah ouais? Je vais me repitcher. Ouais. Ben, c'est pas pire. Il y a aussi Nat Lepage qui a laissé un commentaire sur ma chaîne à moi, dans un des podcasts, disant que l'histoire des bas, l'histoire de ma vie, c'est vrai, j'ai pas l'âge pour emménager avec une fille, mais on se le fait-tu reprocher assez souvent. Je comprends tellement le sentiment, parce qu'on parlait des bas sales. Ouais. Puis qu'on se faisait reprocher de pas ramasser nos bas. Pour l'histoire du peuplement de Mars, selon ce que j'ai vu, ça prendrait pas des centaines de milliers d'années, mais plutôt autour de 1000 ans. 1000 ans, c'est un millier d'années, mais pas des centaines de milliers d'années. J'étais comme, pourquoi qu'il se dit que ça prendrait pas un millier d'années, mais 1000 ans? C'est comme un millier d'années, c'est 1000 ans. Mais lui, il parle de centaines de milliers. Vous avez tout raison, tout aussi raison à propos de ce début de podcast vraiment deep. Oui, c'est vrai, c'est la fois qu'on parlait de fucking Space God Vagina. Ouais. Ah, il faut qu'on parle d'Interstellar plus tard, peut-être demain, mais en tout cas, ouais. On en parlera demain. Ou on n'en parlera juste pas parce que c'est un film pas merveilleux. Il y a aussi, pour l'idée de la quadrature du cercle, je suis totalement d'accord. Lorsque nous essaierons de recréer la vie, je crois personnellement que ce sera dans les derniers moments de l'humanité, lorsque nous voudrons laisser une dernière marque à l'univers avant de la quitter. Ouais, c'est beau ça. C'est beau ça. C'est deep ça, Nat Lepage. Il dit aussi les Philippe, on va utiliser cette forme-là. Il écrit P-H-I-L. C'est un 1 ou 2 L? L-L-I-P-E. Parce que un I, un L, un L, puis un I, ça sonne juste comme une Christie de paquet de barres, puis de la misère à les compter. Il dit oui, c'est laid, je l'avoue. Étant étudiant, je suis envahi par les Philippe. 2 dans mon cours de maths déjà. Man, les Philippe, ça se reproduit pas, ça se clone. Il dit bref, très bon podcast, j'ai adoré, j'ai bien ri. Déjà très hâte au prochain. Ça c'était sur le 14. Fait que le prochain c'était le 15. Fait que il est déjà sorti. Où est-ce qu'on parle de quoi? Peut-être qu'on l'a parlé dans le dernier podcast. Ah, le cinéma, puis j'ai pété ma coche. Ah oui, t'as pété ta coche contre moi. Ah ouais. C'est vrai. Puis après ça, il dit yep, sans arrêt x3 à 37 minutes. Je sais pas ce qu'il y a à 37 minutes, là, mais.
Va Il a falloir l'air d'être checker, genre. Il a l'air d'être d'accord avec ça. Ouais. C'est nice, ça. C'est-tu le premier comment sur les podcasts, toi, hein? Pas sur les podcasts en tant que tel. Excusez, je vais juste fermer le son de... J'entends plus rien. Ok. Pas sur les podcasts en tant que tel, mais premier commentaire qui est par rapport directement à un podcast. T'sais, on a eu des commentaires sur les podcasts, mais comme... Des commentaires où il n'y a rien à dire. Là. Genre, hey, c'est beau, merci. Puis là, qu'est-ce que tu réponds à ça? Genre, ah, baleine bleue? Ok. Alors, ok. Tu fais like. Moi, je like le commentaire, puis c'est tout ce que je peux faire. Là. Mais. Y a-tu quelqu'un de nos. Y a-tu quelqu'un de nos merci? Notre vidéo merci pour les 50 abonnés, là. Tu sais, à la fin, on fait des critiques de photos de gens ouais, il n'y a pas eu de répercussions encore. Mais il y a Étienne T. Harvey, j'ai dit envoie-moi un courriel, patati patata. Il a juste il a répondu quelque chose. Attends, je vais aller voir. Il a répondu. Tu sais, au lieu de m'envoyer un commentaire, genre, ah, c'est cool, on jasera, puis il a répondu de rien. Fait que. Je pense pas qu'il veut que je le contacte, là. Et la queue de poisson est arrivée? Elle est là? Je pense pas que... Ok. Elle vient à échéance? Je vais dire ce qu'il y a à 37 minutes, ça sera pas même long. Je vais juste mettre le compteur à 37. Quoi je pense? C'est long. C'est long. Ah, c'est quand je te dis que ça fait tellement longtemps que t'as pas préparé un sujet de Geek Show de Mercredi Malheureux. Ça fait longtemps que t'as pas amené une recherche à Popcorn. Puis justement, ça fait au moins... Là, ça fait 4 mois, effectivement, que t'as pas amené de recherche à Popcorn ou de sujet. Ou c'est exactement quand je te dis ça qui dit yep x3. C'est quoi le rapport? Je sais pas. C'est quoi qui se passe, Nat? T'essaies-tu de me passer un message? Je sais pas, man. Peut-être. Est-ce que c'est toi, Monsieur Popcorn, Nat? Non, du tout. Là, j'ai tellement d'autres choses à faire que d'aller marquer des commentaires sur mes propres vidéos, là, en faisant des faux comptes. Il y en a un qui fait ça. Qui a été... En tout cas, c'est sorti sur ben, j'ai vu le vidéo sur YouTube, là, mais j'ai vu sur Facebook, on va dire. Où ce qu'il y a un gars qui faisait ça, puis il faisait tous des faux comptes, puis s'est ramassé genre fucking 5000 subscribers, là. Fait qu'il y avait 5000 faux comptes, genre. Puis... Imagine l'énergie que ça prend. Ouais. Puis au début, genre... Tu sais, il commençait à avoir des vues parce qu'il y avait bien des faux comptes, puis il allait tout écouter ses vidéos. Puis là, il s'est dit que ça allait avoir de l'air louche. Fait qu'il s'est mis à commenter ses vidéos. Puis après ça, il s'est dit que ça allait avoir louche s'il y avait juste des bons commentaires. Fait qu'il s'est mis à mettre des mauvais commentaires sur ses vidéos. Puis c'est vraiment une petite affaire de fucker. Puis ouais, c'est comme un deep down the rabbit hole, genre. Quand tu commences, ça arrête plus, là. Là, t'es comme, va falloir que je fasse ça, là. Va falloir que je fasse ça. Puis, je vais faire une vidéo de réaction, je vais cacher ma face, ça va être moi, mais je vais faire une autre voix. On va parler comme ça tout le long. Ben bref, c'est une affaire de 5000 subscribers, il y en avait comme 4995 qui étaient faux, genre. Puis c'était une petite affaire à mon gars, là. Ben non, je suis tellement pas comme ça, j'ai même pas... Moi, je suis de même. On a 20 views là, sur nos podcasts parce que j'ai 20... À peu près, j'ai 20 YouTube channels. Ouais. Mais moi, ça me fait rire parce que je pense que ça fait 2 semaines de ça. Je m'en vais voir sur, justement, les subscribers puis la kit. Puis je suis comme, hey Chris, moi-même, je n'ai pas subscribé à ma chaîne. Fait que j'ai subscribé à Popcorn. Mais moi, je like pas mes propres pages sur Facebook. Ah ouais? Non, sinon tu vois les posts doublement, c'est une raison de ça, non? Non, c'est juste que je veux pas que personne voit que j'ai liké mon affaire. Je trouve que c'est... je trouve que c'est comme... Ben, c'est normal, moi, je trouve, là. Non, à place, tu dis au monde que moi-même, ce que je fais, je like pas.
Je trouve ça vraiment pas assez bon pour liker ça. Ouais, j'aime même pas ça ce que je fais. Je sais pas pourquoi toi Non. tu likes, là, mais... Ouais. Moi, je trouve ça shitty, genre. Dans de la merde. Mais j'ai fucking hâte de voir les costumes. Là. Je sais que je reviens à ça après un bout de temps, mais j'ai fucking hâte de voir les costumes des héros du dimanche. Là. J'ai trouvé du fucking beau tissu où ce que on va bien suer dedans. Mais moi, c'est pas si pire parce que j'ai juste une capuche puis genre un plastron en avant. Mais toi, t'as vraiment comme une cape en simili-cuir bleu flash. Ben, bleu flash, bleu sombre, bleu marin flash. Là. Fait que tu vas bien suer dedans. Tu vas trouver ça bien dégueulasse. Puis, Correct. non, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis tellement excité. J'ai refait les sketchs, justement. Là, parce que là, j'en avais plus. Parce que j'ai oublié mes sketchs chez nous quand je suis parti. Fait que j'ai refait mes sketchs chez mes beaux-parents. Pour lui donner une idée de ce que c'était. Puis je suis tellement fucking excité en fin de compte. Là. Parce que genre, ça fait une couple de fois que je recommence les sketchs. Là. Puis là, je suis vraiment arrivé à un concept que j'aime full. Là. Puis j'ai vraiment hâte de. Puis là, j'ai commandé ce qui restait. Là. Tu m'as dit que t'avais des bottes. T'as plein de t-shirts noirs, c'est pas un problème. Ben, pas noir, juste noir. Là. Non, mais je veux dire, en avant, c'est pas grave. Là, mais je veux dire, t'as des t-shirts noirs. Ok. Oui. Puis t'as-tu des pantalons noirs quelconques? Non. Bon, ben, tout ce que ça va prendre, c'est ça, des pantalons noirs quelconques. T'as des bottes, par contre? Oui. Fait que sûrement qu'on va aller au Walmart à m'amener, puis je vais acheter 2 paires de pantalons cargo noirs, genre. Puis, T'iras au Walmart, moi je rentre pas là-dedans. Ah ouais? Tu le sais, ça. Ça pourrait être une autre vidéo aussi, un autre podcast cette semaine. De Walmart? Ben, j'en ai parlé longuement, là, mais... Walmart pour le linge, je trouve ça correct, là. Pour le restant, non. Moi, je trouve ça absolument exécrable pour tout. Absolument exécrable. Non, ça dépend. Pour le linge, ça me va, moi. Not to me. Not to me. Ben, je veux dire, pour ton truc, là, si tu veux quelque chose de fucking cheap, là, let's go. Là. Fait par des enfants, pis fucking du Bangladesh, là, all good, là. Ouais, mais le problème, c'est que le linge qui est dans les autres... Moi, tu sais, je le vois toujours à... Est-ce que si j'achète quelque chose ici, ça va nuire à une PME québécoise? Fait que j'achète pas de jeux, j'achète pas de livres, j'achète pas rien de ça. Mais le linge, je m'excuse à toutes les PME québécoises, mais soit que vous chargez vraiment trop cher pour vos prix, pour ce que c'est, là, soit que, justement, le linge du Walmart, vous le faites venir de Chine comme Walmart, puis je vois pas de différence entre l'acheter chez vous à 20$ de plus ou l'acheter chez Walmart en spécial. On a définitivement besoin d'une compagnie ici qui va faire du linge abordable pour les gens. Là. On a vraiment besoin de ça. Là. Ah ouais. Puis c'est fucking gossant que les... Puis tu sais, là, je chie un peu là, sur la main qui me... The hand that feeds me, là. Mais je veux dire, les gens qui font du linge ici, dit du fashion, là, ben une paire de pants, là, c'est 150$ puis 140$. Ah, c'est beaucoup trop cher. Moi, j'arrive pas à payer ça, là. C'est pas dirigé à nous, là, tu sais. C'est comme pour les gens, les fucking gens du plateau qui ont d'argent, là, tu sais. Fait que oui, c'est sûr que moi, j'aimerais ça que ça soit autre chose, mais moi, je préfère... Mais c'est cave, tu sais, puis tu vas dire, vu que Walmart, c'est américain, c'est con ce que je dis, là, mais je préfère donner de l'argent à une compagnie canadienne ou américaine, mais tu sais, indépendante, là, je parle d'une petite PME, ou... ben, pas petite PME, mais tu sais, quelque chose qui est plus... qui mise sur la qualité, puis qu'il n'y a pas de l'idéologie derrière Walmart, là. Moi, c'est juste, tu sais, Walmart en tant que tel. Je suis même, tu sais, ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, parce que moi, j'en connais pas des petites PME, puis je veux dire, j'en ai trouvé en salle. Où je du linge, soit au prix abordable, soit qui me fait. Parce qu'on s'entend-tu que c'est un fucking géant, là? Fait que moi, trouver du linge qui me fait, c'est fucking rare pareil, là. Ouais. Fait qu'à moins que tu tiennes du 2X, tu sais, puis le 2X, c'est pas parce que j'ai une grosse bédane ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment parce que, d'un, il faut que la largeur d'épaule rentre dans le fucking t-shirt, là, ou le chandail. Puis de deux, ben, faut que le chandail m'arrive plus loin que la ceinture, man. Sinon, ça me fait un esti de chandail nombril, là. Chandail bédaine, là. Fait que... non, ben, c'est ça. Tu sais, j'en connais des magasins indépendants, mais oh non, on tient pas ça de 2X, c'est pas assez vendeur. Je comprends, là, mais tu sais, asti...
Faites-en un pour les grands. Puis, oui, là, il y a du monde qui va dire, ah, va chez Maximus ou va chez Moores, il y a toutes les grandeurs. Mais man, je porte pas des chemises pressées à chaque jour, là. Je porte des t-shirts, puis... Moi, tu sais, je porte des du... jeans, puis... Moi, je porte du 36 à peu près, ok, de taille, là, pour les jeans. Ouais. Puis quand je m'en vais à une place qui est pas, genre... Simons, ou qui est pas, genre, une place plus cheap, américaine, là, ouais. Ben, plus relax, plus normal, genre Levi's ou What's So Fucking Ever Gap. Ouais. Mais quand je mets du 36, là, c'est comme si je mettais genre du 32, genre. Ah non, Ils ont commencé à faire comme les femmes. À baisser les pointures pour comme juste pouvoir habiller des gens fucking meg. Ouais. Genre, ils veulent pas de nous, ces gens-là. Là. Moi, je veux que mon linge fasse juste à du monde meg. Ouais. Ça, c'est Abercrombie qui est pas mal là-dessus. Là. Non, je me rappelle, je porte du 38. Puis je vais dans un magasin de jeans. Tu sais, j'achète mes jeans pas mal tout en même place, qui est fucking Walmart, oui. Puis là, je m'en vais dans un magasin de jeans, je me rappelle plus c'est quoi, là, genre jeans bleus ou une connerie du genre. C'est un magasin un petit peu plus high class dans les jeans, parce que je m'étais dit, je vais aller voir, je vais essayer de me payer des jeans là-bas. Puis, je prends du 38, puis man, j'ai jamais été capable de fermer le fucking jeans, là. Genre les boutons reach pas, là. Genre, c'est pas du 38, là. Puis, je suis pas comme, c'est-tu juste ce magasin-là? Je n'ai fait une coupe d'autres dans le même centre d'achat, là. Puis non, tous les magasins sont de même. On dirait que du moment que tu vas dans un magasin spécialisé, genre, ils vont... À part AW Eco, ça, je suis quand même down, parce que... Quoi que le linge est cher, mais les jeans, comme la taille est correcte, tout me fait... Tout est correct. Mais Moi, ça me fait toujours super bien, sur AW Eco aussi. Ouais. C'est weird. Jeans bleus ou bleu jeans ou... non, c'est blue jeans ou quelque chose de même. Jeans bleus, je sais pas. Ou n'importe quel magasin le moindrement de mode. Genre, les jeans, oublie ça, là. Tu sais, j'ai essayé des jeans chez... j'allais dire anorexique, mais c'est... chez Amnesia. Amnesia. Ouais. Puis j'ai essayé des jeans là-bas, puis je te niaise fucking pas. J'ai même pas été capable de les passer plus loin que mes mollets. Mes mollets ne rentrent pas dans les jeans. Genre, oui, ils rentrent à la place des cuisses pis tout, là, mais comme... Je peux pas monter la section mollet jusqu'en haut de mes mollets, c'est trop tight. Genre, Chris, ça n'a pas d'allure, là. Qui porte ça? Je veux dire, faut que le gars soit tout petit. Anorexia, ça a été un meilleur nom, dans le fond, là. Ouais, Chris, oui, là. Excusez. J'ai encore une fois mon téléphone qui pète sa coche. C'est mon autre téléphone. Ouais. Mais c'est ça, c'est C'est un peu intense, l'enfer. Puis je catch, tu sais, là, que il faut faire de quoi de ce côté-là. Il y a une business qui devrait prendre contrôle. Là. Ah ouais. Puis offrir du linge, là, c'est pas obligé d'être un designer cut, là, tu sais, là. Non, Quoique moi, j'aime ça porter des... Moi, je paye cher pour mon linge parce que j'aime ça porter une coupe. Tu sais, là, je veux que mes jeans aient une coupe, tu sais. Ah ouais. Mais, je vais être franc, ça fait 4 ans et demi que j'ai pas acheté un morceau de linge, là. Ouais. Pas un, là. Puis, tu sais, je dis que Walmart, j'irai jamais là-dedans, puis je compte le linge fait au Bangladesh, mais tu sais, mes parents m'achètent souvent, tu sais, sur ma... Je sais pas, ils m'achètent souvent... Genre, ils m'arrivent souvent avec, mettons, hey, au Gap, c'était 2 pour 1, fait que je m'en suis pris un, je t'en ai pris un, genre. Ouais, mais Gap, c'est fait que j'ai pire juste qu'à du Walmart, linge Gap. là. Mais c'est pas pire, là, mais c'est pas bon non plus. Ah non, je dis quasiment pire, c'est la même affaire que Walmart, man. Non, moi je pense que Walmart, c'est de loin la pire compagnie au monde. En fait, le diable même. Mais, tu sais, Gap, c'est pas tellement bon non plus. Là. Puis, tu sais, j'ai juste ça. C'est loin d'être bon, man. C'est loin d'être bon. C'est ça. Mettons, tu sais, si on fait juste l'échelle, si c'est juste bon, mauvais, les deux sont mauvais. Crissement, oui. Mais si on fait genre une échelle de mauvais, là, puis de evil, ben Walmart, c'était à moins 10, puis, mettons, Gap, c'était à moins 4, moins 5, là. T'es encore dans le moins, man. Tu sais, ça, c'est... En tout cas. Ouais. Toi, j'ai de la misère parce que j'ai de la misère avec tes opinions comme ça parce que t'es comme... dans le gris. Pis tu bitches le noir. Pis je suis comme, ouais, mais t'as quand même une partie de noir dans toi, là. You got some black in you. Pis tu bitches contre le noir. Got some black in dans you, boy. Ouais. Je bitch pas contre le noir. Je bitch contre Walmart. Non, Non, je dis mais qu'il y a tu des choses qui sont
socialement irresponsable. Puis une des pires choses qui est socialement irresponsable, c'est comme la méga compagnie qui est Walmart. De loin. Ça c'est pas... Ça n'a pas de classe dans notre société, genre. Ben, man, The Gap, c'est une méga compagnie, c'est la même affaire. Hein. C'est vraiment plus petit, là. Vraiment plus petit. C'est quand même assez gros pour que qu'il y ait des millions de personnes qui... Ben, peut-être pas des millions, mais qu'il y ait des milliers de personnes qui travaillent là-bas, puis qu'ils soient capables d'avoir un hélicoptère, puis que le président se promène en hélicoptère. Là. C'est quand même assez gros. Ouais. Rendu à ce point-là, ouais, puis ils sont pas bons là, non plus. Je fais même plus la différence juste entre les deux. Là. C'est comme il y a un... Si j'aurais à attaquer quelqu'un, genre j'attaquerais Walmart. C'est juste ça. T'sais. Faire un choix de bring down une des deux compagnies, ça serait Walmart. Non, ça je peux le comprendre, mais tu sais, c'est comme... c'est comme dire, ah, les libéraux c'est de la merde, puis t'attaques juste le leader libéral, tu sais, c'est pas le leader, c'est tout le monde qui est en arrière de ça qui est un trou de cul, là. C'est bien plus large que ça, puis ça, tu peux pas juste attaquer la tête, là. Ouais, on peut parler du système capitaliste, là, c'est comme un peu ça en même temps, dans le fond, non, c'est ça, mais tu sais, c'est pas juste le... non. Oui, le système est brisé, mais c'est... L'espace que Walmart a pris, c'est parce qu'il y avait de l'espace. Ouais, mais c'est ceux qui prennent avantage des autres dans un système capitaliste par le système qui est en même temps un peu brisé, tu sais. Walmart paye moins d'impôts que vous, au Canada, parce que il amène un roulement économique au Canada. Mais il paye moins d'impôts que vous. Mais c'est pas un vrai roulement économique. C'est ça. Non, je sais, parce que l'argent, ça sort des poches québécois, puis ça s'en va aux Américains. Puis là, il est supposé revenir avec de la main-d'œuvre puis un paquet d'affaires, mais ça revient pas. Mais le problème avec la main-d'œuvre du Walmart, surtout quand c'est pas dans un centre, tu sais, il y en a pas de Walmart à fucking Montréal, là. Il y en a pas de Walmart. À Montréal? Sur l'île, oui, là, mais je veux dire, comme à Montréal-Centre, il y a pas de Walmart. Là. Ben non, il y a pas de place. Parce qu'il y a pas de besoin pour ça, tu sais, là. Ben, il y en a un à Vio. Non, c'est pas Montréal. Ben non, il n'y a pas de place. Il y en a dans le West Island, puis il y en a un dans il n'y a pas de place pour un Island, super center. Pas au centre-ville, non, il n'y a pas de place pour un super center. La bullshit, c'est quand ils arrivent dans un environnement, dans un endroit qui est un peu pauvre, on pourrait penser, mettons, à Belleuil, on pourrait penser à les places dans sa rive sud. C'est plus riche qu'à Montréal. Ben finalement... Ben, je sais pas, je dis Belleuil, mais c'est peut-être Saint-Hyacinthe. Je sais pas, il y a des endroits qui ont moins d'argent dans la rive-sud. Là. Ben, les hosties de bidonville, là. 90% de la rive-sud a plus d'argent que Montréal. Ben, la population, je parle. Je sais pas, j'ai pas été aux mêmes places que toi, parce que moi, je trouve que ça a l'air de des calices de bidonville à certains endroits, là. Arrête, t'habites à Verdun. Tu peux pas dire que comparé... Ouais, pire... Ben oui, je trouve que pire qu'ici, man. Ah ouais? Mettons, j'ai été à des coins de Saint-Hyacinthe qui ont l'air d'être la fucking Deuxième Guerre mondiale, man. Mais en tout cas, un Walmart arrive à ces endroits-là, vient fulfill un besoin qui vient tuer les autres business autour. Fait que là, les jeunes vont travailler là. Excusez. Les jeunes vont travailler là, puis les personnes plus âgées vont travailler là, si c'est comme des gens qui sont pas éduqués. Puis là, ils dépensent tout leur argent qu'ils font chez Walmart. Fait que dans le fond, c'est pas de la vraie... tu fais pas vraiment rouler l'économie. Faire rouler l'économie, ça veut dire dépenser ton argent partout pour que les PME payent leurs impôts, pour que ça, tu sais, qu'il y ait une croissance régionale. Mais c'est pas ça qui se passe avec les Walmart, parce que tu te dis genre, ben je viens juste de... mon chèque est rentré de 600$ pour 2 semaines, là. Puis ben... Fuck, tu sais, faut que je mange, puis il y a un spécial sur ça, il y a un spécial sur ça, mon papier de toilette, tu l'achètes tout au Walmart. Tu pourrais dire la même chose avec les épiceries IGA, qui appartient à Sobeys. Ouais, mais sont 12 à travailler dans un IGA, là. Ils sont pas 50, là. Ils sont pas 80, là. Ça prend pas tous les jobs du coin, là. Ben non. Ben, je pense pas que Walmart prenne tous les jobs du coin, puis dans un IGA, il peut avoir jusqu'à 400 employés, man. Ça paraît pas, mais il y en a en crise du monde. Là. Juste dans un département de fruits et légumes, tu peux avoir jusqu'à 20 employés. Là. C'est beaucoup de monde. Là. Puis ça appartient à Sobeys. IGA, ça appartient... Au début, c'est supposé d'être... IGA, ça stand for Independent Grocer Association.
l'association des marchés indépendants, genre. Mhm. Puis ça appartient à une compagnie américaine, man. Comment... Ouais, je sais. C'est tellement disgraceful. Mais au compte, tu sais, c'est pas le Ouais, mais magasin en même en temps, tant que tel, t'achètes- moi, qui me tape ses nerfs. C'est vraiment... T'achètes une licence d'IGA. Tu redonnes pas ton cash à Sobase à la fin. Là. T'as juste une licence de Ben, t'achètes faut ta que tu licence, payes là. ta franchise, puis faut que tu payes ta filiale, Ouais, puis c'est ça. oui, Sobase s'en met Mais- plein les poches, là. Mais Mais tu, t'sais, à la intensément. fin du mois, tu redonnes pas du cash à Sobase. Là. Oui, il y a une partie des revenus qui va à Sobase. Un pourcentage de tes Je suis revenus. sûr que non. Je suis sûr que Ben, non. merde, Je j'ai suis sûr que c'est juste dans la franchise. Je suis 100% sûr que c'est juste dans la franchise. j'ai travaillé pour IGA puis Sobase pendant comme 8 ans, là. Avec les directeurs puis les propriétaires directement, là. Mais bref, écoute, on gardera ça pour une autre fois, dans Galade. Puis, parce que moi, j'ai de la job à faire. Fait que, envoyez-moi un courriel à monsieur@popcorn.com si vous voulez participer au podcast. Puis sinon, ben, on se voit demain, l'HP. Yes. 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 Chou! Ciao! Chou chou.